Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde consacrée d'une manière générale à l'automatisation et de façon plus précise aux stratégies web-to-print et cross-média mises en place par un certain nombre d'acteurs dans ce domaine. Dans le libellé de cette conférence, donc aux côtés des solutions web-to-print et cross-média, nous avons souhaité mettre un point d'interrogation sur le fait que ces solutions constituaient ou pourraient constituer un prolongement, je dirais, indispensable, logique, voire naturel de l'impression numérique. Avant de donner la parole à chacun des partenaires de ce panel qui est à la fois riche, varié et assez prestigieux, j'aimerais en préambule dresser quelques-uns des thèmes qui pourront guider notre réflexion, sachant qu'on va faire cela de façon la plus dynamique possible, où chacun pourra prendre position à tout moment, et je vous invite également à faire de même si tel ou tel thème suscite de votre part une réaction. Donc avant même de démarrer, j'aimerais dresser un petit tableau d'ensemble de la situation de l'imprimé et de celui des prestataires de services et de solutions d'impression aujourd'hui, où l'on voit que la physionomie du marché, la physionomie des entreprises ne cesse de se modifier en profondeur et prendre de nouvelles directions telles que le web-to-print ou le cross-média peuvent les initier. On s'aperçoit que l'automatisation est de plus en plus poussée, tant au niveau des process que des services apportés. Cette automatisation exacerbe très largement cette mutation des métiers et des produits réalisés. C'est vrai dans tous les domaines de l'impression et encore plus dans celui de l'impression numérique qui ici fédère la plupart des exposants et des visiteurs. Je dirais que l'automatisation est aujourd'hui un élément primordial des stratégies mises en place, et notamment au travers de la vente en ligne de produits imprimés. L'automatisation constitue plus que jamais un vecteur de croissance, et on va le voir à travers un certain nombre donc de témoignages. De ce fait, les relations entre le client, le produit imprimé et le prestataire de services d'impression ont profondément donc évolué. Les solutions web-to-print, mais aussi dans un second temps les solutions cross-média, constituent, pour ainsi dire, un prolongement quasi naturel et logique de l'impression numérique et constituent un accélérateur de performance, de retentissement et de notoriété pour les produits élaborés par les uns et par les autres. Donc il s'agit au travers de cette table ronde, ni plus ni moins, de décrypter au travers des tendances actuelles ce qui est déjà et ce qui constituera encore plus demain l'environnement à la fois des prestataires de services d'impression et de leurs clients. Alors dans un premier temps, je vais demander à chacun des participants à cette table ronde de se présenter succinctement et de montrer comment leur entreprise, leur société est partie prenante dans ces démarches à la fois web-to-print, voire cross-média. Antoine Roux, donc pour Print O'Clock. Bonjour à tous. Print O'Clock, c'est un site d'imprimerie en ligne qui fait aussi bien de l'impression sur papier, donc carte de visite, flyer, etc., que sur grand format numérique et objets publicitaires. C'est aujourd'hui un acteur de référence du marché français en B2B. Donc on travaille avec des entreprises, à la fois des revendeurs et des TPE, PME ou des grands comptes, des franchises. On est parti sur ça fait une dizaine d'années qu'on opère.
Le constat que j'ai fait lorsque j'ai lancé la boîte, c'est qu'il fallait des moyens industriels pour produire. Donc des gros investissements. Et derrière, c'était un métier assez artisanal, des productions dédiées, des devis, etc. Une organisation assez artisanale. Donc du coup, on a voulu contourner un peu cette équation et donc automatiser la production pour associer à des moyens industriels une organisation et des méthodes de vente rationnelles et industrialisées. Donc évidemment, ça passait par de l'automatisation, automatisation du traitement des fichiers, automatisation du traitement des commandes et de l'impression. On a fait le choix de s'appuyer sur des flux en ce qui nous concerne, donc des flux métiers existants, solutions Infocus, PowerSwitch, voilà, qui est un des acteurs de référence sur ce marché-là. Et puis donc on a scripté ensuite, c'est un outil qu'on peut scripter, et donc on a créé notre organisation interne à partir de cette brique logicielle, de cet aiguilleur, pour adapter en fait l'outil à l'organisation qu'on imaginait. Voilà sur la partie personnalisation. Nous avons donc autour de cette table 2 imprimeurs en ligne, Printoclock et Realizaprint, auxquels je donne la parole pour une présentation générale. Donc moi je représente la société realizaprint.com. Donc on est également donc imprimeur en ligne. Pour notre part, on est exclusivement réservé aux revendeurs, donc agences de communication, imprimeurs, enseignistes, etc. Ça fait donc 8 ans qu'on est sur le marché. On a une gamme vraiment très large. On a pratiquement 95 gammes produits. Donc ça va aller du grand format, donc bâche, roll-up, biche flag, en passant par tout ce qui est carte de visite, prospectus, et des produits un petit peu plus compliqués, un peu plus durs à trouver, comme du ruban adhésif, du stylo publicitaire, des produits comme du bâche-bouton. Voilà. Un peu d'objets pub. Voilà. On a lancé il y a 4 ans nous, un projet sur l'automatisation en fait, des commandes, vraiment de l'envoi du fichier sur le site internet jusqu'à l'expédition de la commande. Voilà. Donc le projet il a commencé il y a 4 ans via la refonte pratiquement totale du site internet. Et au fur et à mesure, donc c'est vraiment un fil rouge. On avance dans cette automatisation pour réussir vraiment à rendre le fonctionnement le plus simple et le plus fluide possible pour le client et également pour l'organisation. Pour notre part, on a également donc des outils qu'on trouve sur le marché, donc dans le flux Infocus également. Donc nous, on utilise Pitstop Server. On utilise aussi Calas, qui est finalement 2 logiciels complémentaires. Et on a également misé beaucoup sur du développement en interne pour pouvoir adapter justement notre organisation à tous les produits. Voilà, parce que la problématique, c'est lorsqu'on a une gamme très large, c'est difficile de trouver sur le marché des produits qui nous permettent vraiment de gérer la totalité des problématiques d'impression. Voilà. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de l'information. Comme je l'indiquais en début d'intervention, l'automatisation est au cœur des process et des démarches initiées, entre autres, par Printoclock et Realizaprint. Et nous avons autour de cette table 2 fournisseurs de solutions logicielles qui vont nous montrer comment ils accompagnent ce type de démarche. Donc bonjour à tous, je me présente Sylvain Westerlop, responsable sur la partie avant-vente de chez Chili Publish. Chili Publish en fait c'est un éditeur de documents en ligne qui vient s'intégrer en fait pour tous ces acteurs du monde du web to print de manière à permettre d'éditer en fait les documents directement en ligne et les destiner aussi bien à des utilisateurs qui soient professionnels et non professionnels. Il va aussi bien venir s'intégrer dans un outil de workflow interne comme un outil de workflow externe. Donc on en a cité là quelques-uns. On pourrait venir s'intégrer dans ce genre de solution très facilement, de manière à proposer en fait au client final de pouvoir personnaliser son propre document ou alors des documents déjà mis à disposition à travers des bibliothèques de documents. Mais ça va bien plus loin que ça en fait, puisqu'on va aussi permettre à travers la 3D d'avoir son rendu final.
de voir aussi le document dans son environnement. Exemple, une affiche d'abribus. Typiquement, si j'ai besoin de créer une affiche d'abribus et de voir comment elle va être perçue par mon utilisateur final, je vais pouvoir en fait simuler un environnement avec un abribus et des utilisateurs qui vont se retrouver aussi bien assis que debout auprès de l'abribus et de voir comment l'affiche serait perçue au travers de cette animation 3D et aussi afin de mettre un peu plus de pertinence au niveau du message qu'on veut véhiculer, comment on va agencer la maquette. Donc c'est vraiment sur cette partie édition, éditeur de documents, en fait, je dirais que nous on est spécialisés. Et donc pour refaire un petit peu l'histoire de notre société a été créée en 2010 par trois investisseurs au départ qui se sont lancés en fait dans une aventure folle puisqu'ils avaient un besoin pour un autre business, puisqu'ils ont plusieurs sociétés. Donc ils avaient un besoin de créer de la personnalisation de documents, puisque leur autre société en fait permettait de faire tout ce qui était carte de naissance. Et ils cherchaient après un éditeur en fait pour faire ce travail. Ils se sont rendus compte en fait que sur le marché il n'y avait pas d'éditeur existant. Et ils se sont dit pourquoi pas se lancer dans cette aventure un peu folle. Et donc ils ont commencé en 2010 avec une tête pensante très intelligente, je dirais, qui a développé en fait ce produit. Et c'est de là où tout a commencé l'aventure de Chili. Et aujourd'hui on va couvrir plus de 250 à 300 clients à travers le monde entier. On va être aussi bien présent sur le marché américain, aussi bien sur le marché asiatique et bien sûr sur le marché européen, puisqu'on est originaire de la Belgique. Voilà un petit peu pour l'histoire de Chili. On y reviendra. Autre acteur dans ce domaine des solutions logicielles, la société Caldera, et Serge Klaus qui va se présenter et nous présenter l'approche de Caldera vis-à-vis de ces problèmes d'automatisation. Bonjour à tous, donc je suis Serge Claus, je suis responsable produit chez Caldera. En fait, on est un éditeur de logiciels français. Aujourd'hui, Caldera, ça représente grosso modo 17 000 clients à travers le monde. On fait à peu près 90% de notre chiffre d'affaires à l'export et une dizaine de pourcents en France. À savoir que je pense qu'on est en France un des leaders dans le monde de l'impression grand format et du RIP, parce que je crois savoir que vous êtes utilisateur des RIP Caldera. Donc effectivement, on vient du monde de l'impression numérique grand format, du monde du RIP. Alors le RIP, c'est quoi? En deux mots, le RIP permet en fait de faire la liaison entre le fichier, donc votre ordinateur, et l'imprimante grand format qui va l'imprimer. Donc nous, on assure le fait que la production se passe bien, donc on est vraiment en bout de chaîne. Et le principe de l'automatisation, pour nous, il est arrivé via nos clients aussi, puisque le besoin, ça a été de récupérer toutes les informations dont disposaient nos clients, soit via des solutions en ligne Web2Print, soit via des ERP, et de pouvoir les pousser finalement automatiquement au RIP. Donc alimenter le RIP automatiquement via des commandes en ligne. Donc nous, on se positionne vraiment en bout de chaîne sur l'automatisation finale de la chaîne de production. Dernier participant à cette table ronde, je dirais l'intervenant local, Prismaflex, imprimeur, je dirais plus traditionnel dans l'immédiat que des sociétés comme Printoclock ou Realizaprint. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre point de vue sur le thème général de cette table ronde? Bonjour. Donc nous, on est Prismaflex. Donc Prismaflex, ça fait 30 ans qu'on est imprimeur dans les monts du Lyonnais, donc c'est pas très loin d'ici pour notre présence sur le salon. Et un ADN vraiment industriel, donc imprimeur numérique grand format, spécialisé vraiment dans le moyen et dans le grand format. Et l'automatisation, comme dans toutes les industries, je pense, pas spécialement les industries de print, mais l'automatisation des process, des flux, des fabrications, c'est un peu le nerf de la guerre de l'ADN industriel. Comment produire mieux, produire plus vite, garder la qualité, etc. Donc Prismaflex c'est vraiment son cœur de métier autour de tout ça, mais maintenant on se rend compte qu'on a des besoins d'automatiser aussi en amont et en aval. La saisie de commande jusqu'à la sortie directement. On a maintenant des solutions qui sont plus matures, comme Chili ou Caldera, qui peuvent nous permettre de mettre en œuvre ce Web2Print, qui est fait chez nous de manière un peu confidentielle, mais on sent bien qu'il y a une demande, qu'il y a des outils, qu'il y a un marché. Donc nous, Prismaflex, industriel, on doit sortir un petit peu de notre cœur de métier qu'on maîtrise vraiment bien pour aller chercher un petit peu en amont et en aval et utiliser tous les outils qui sont maintenant à disposition
le digital, le web to print. C'est aussi comme ça qu'on pourra continuer à faire bien notre métier. Avant de revenir sur des aspects un peu plus techniques avec Chili Publish et Caldera, j'aimerais voir avec les trois imprimeurs qui sont là autour de cette table ronde, au niveau de l'entreprise, quels sont, je dirais, les enjeux majeurs en termes d'organisation et de projet, mais également quels sont les outils et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de telles démarches. Antoine Roux pour Print O'Clock. Je pense que pour mener à bien ce type de projet, il faut une équipe technique, évidemment. Donc il faut un directeur technique qui va piloter le projet, qui va avoir une vision globale à la fois sur les outils du marché et la partie spécifique qu'on va être amené à développer. Donc il va falloir un architecte. La problématique, c'est que la matière première dans notre métier, c'est du fichier, et que les gens qu'on va recruter, généralement, ne sont pas des spécialistes du fichier. Ça va être des gens, des architectes logiciels, mais qui ne vont pas connaître les spécificités du print, donc ce sont en termes de chromie et de toute la gamme en fait, d'outils spécifiques qui va arriver en fait, dans leur giron et qui ne vont pas du tout maîtriser au départ. Donc là, il y a un premier recueil et c'est nécessairement un projet long. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est un projet qui a été assez long à mettre en œuvre, parce qu'il a fallu bien le réfléchir, faire des choix. Et c'est un projet aussi qui vit dans le temps. C'est-à-dire que nous sommes des sociétés, je dirais, en action. On est toujours en train de réfléchir à des nouveaux projets, des nouveaux services, etc. Donc le flux va évoluer, il va se complexifier, ça va devenir une usine à gaz au bout d'un moment. Et donc ensuite il va falloir le repenser son architecture, le casser, refaire des petits flux plus automatisés. Bref, c'est un projet qui évolue dans le temps et qui à un moment donné va être, comme je disais, complètement repensé, même en termes d'outils. On parlait de Power Switch qui est, on va dire, un outil assez accessible. Ce n'est pas le plus industriel qui existe. Il y a Dalim qui est une solution préconisée pour des très gros flux. Donc il y a un moment donné aussi, on va basculer sur d'autres solutions logicielles. On va faire, par exemple, Calas, on avait intégré, tu parlais de Calas tout à l'heure, on avait intégré Calas. Calas, on s'en est servi à la fois pour faire du contrôle PDF, on s'en est servi aussi pour faire de l'imposition hyper poussée avec du dev. Donc voilà. Et puis à un moment donné, on a cassé ça, on a remplacé ça par Metrix Automation, enfin, sans rentrer dans le détail. Voilà, c'est un projet qui vit, c'est un projet qui doit suivre en fait les idées des têtes pensantes de la société, que ce soit au niveau de l'atelier, qui va vouloir de nouvelles choses pour se simplifier la vie, se simplifier son job au quotidien, que ce soit les gens du marketing qui vont pousser de nouveaux produits, qu'il va falloir intégrer dans le flux parce que à partir du moment où vous travaillez avec un flux et donc vous pensez automatisation, dès que vous allez rentrer des produits tiers, des produits nouveaux, ça va désorganiser votre société. Donc voilà, c'est un projet qui doit vivre dans le temps. Raphaël Marie, Antoine Roux parlait d'architecte pour conduire ce type de démarche. À votre niveau, comment tout s'est orchestré et autour de quelle, je dirais, vision de votre démarche? Alors, en fait, je pense que ce qui est important aussi à définir, c'est qu'il y a les produits, en fait, au fur et à mesure du temps, le marché de l'imprimerie a énormément évolué. Et donc effectivement, on est en constante évolution, que ce soit au niveau des machines, que ce soit au niveau de l'organisation et des logiciels. Il y a également le besoin du client qui a énormément changé. Avant, on était beaucoup sur du très gros tirage, sur vraiment de la production de masse. Maintenant, en fait, on va dire que la typologie client et le besoin a beaucoup changé. Et donc, résultat, on se retrouve avec énormément de petites commandes, avec très peu de quantité, mais beaucoup de commandes. Donc, forcément, il y a des répercussions au niveau des logiciels et au niveau de l'organisation.
Alors il y a des enjeux forcément donc, économiques, parce que les prix baissent. Je peux vous donner un exemple sur des produits, par exemple un roll-up. Je pense que ça parle plus ou moins à tout le monde. C'est un produit qui se vendait dans les 150, 200 euros sur Internet il y a 5 ans. Maintenant, pour notre part, et je pense que pour Antoine c'est pareil, il se vend vers les 40, 45, 46 euros. Donc voilà, ça vous montre la différence. Les prix ont vraiment été divisés par 4. Et donc on a dû mettre en place des solutions industrielles pour justement résoudre ces problèmes. Donc après, nous, effectivement, on a un manager de projet. Moi-même, je m'occupe beaucoup justement de ces projets informatiques. Et après, il y a aussi les enjeux humains, forcément, parce que lorsqu'on met en place l'automatisation, dans l'entreprise, ça bouleverse. Donc il y a des postes qui sont modifiés. Pour vous donner un ordre d'idée, on a été par exemple au service pré-presse, il y avait 6 personnes il y a 4 ans. Maintenant, il n'y a plus qu'une personne. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là, en fait, on a dû changer de poste. On a essayé de rendre les postes plus intéressants, que ce ne soit pas de la pure production, du contrôle fichier standard. On a essayé de faire évoluer tout ça pour que tout le monde s'y retrouve, que le travail soit intéressant et surtout pouvoir, point de vue économique, rester dans la course. Voilà. Prismaflex, vous, au niveau de l'organisation du travail, du fameux architecte ou chef d'équipe en charge de cet accompagnement, quel est le témoignage que vous pouvez apporter sur éventuellement la complexité des actions à mettre en œuvre et je dirais éventuellement des susceptibilités à aménager selon les postes de travail de l'entreprise? On voit très bien que le marché nous pousse vers ça, le marché, la demande, donc tout le monde est volontaire pour aller vers ça, il n'y a pas de souci, mais Prismaflex, c'est 200 personnes dans les monts du Lyonnais. On est aussi fabricant de panneaux d'affichage, donc il y a de la sidérurgie aussi. Derrière tout ça, c'est vrai qu'il y a un ADN plus mécanique, plus industriel, et le marché nous pousse vers le digital, vers le numérique et vers l'unitaire, alors qu'on était aussi plus sur de la grande série. Et il y a toute une philosophie à mettre en place, un état d'esprit. Et c'est pas forcément simple tous les jours d'aller bousculer, parce qu'il faut de temps en temps bousculer. Comme disaient mes collègues, maintenant ça va très très vite, il faut s'adapter en permanence, faire son autocritique tout le temps et faire évoluer ses flux, faire évoluer ses outils, faire évoluer ses postes. Et comme on est comme une grosse société, c'est parfois un peu plus complexe, mais on a la chance d'avoir aussi cette puissance industrielle derrière nous qui peut nous aider à mettre en place tout un tas de solutions avec plein de personnes très compétentes sur chacune des branches. Mais c'est vrai que le pilotage et la synchronisation de tous ces éléments entre le web, la prise de commande, les ERP, les CRM, les machines, etc., l'optimisation de ces flux, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que le moindre événement extérieur, le moindre élément, si vous changez une brique à un endroit, ça peut avoir un impact un petit peu partout. Donc il faut cette capacité d'adaptation, ce qui rend les métiers passionnants, mais un peu complexes parfois. Je me tourne vers mon voisin de droite, donc Caldera, dans ses démarches telles qu'on vient de les expliciter, comment le fournisseur peut mettre en œuvre une stratégie d'accompagnement par rapport à la façon dont certaines entreprises évoluent. À quel stade intervenez-vous par-delà même les produits que vous pouvez livrer? Alors, concernant les stades sont multiples puisque notre offre est suffisamment large pour produire des solutions de commerce en ligne. On produit des solutions d'automatisation aussi, on produit des solutions de pilotage d'imprimantes, mais essentiellement, je pense que notre contrainte, c'est de rester ouvert. C'est-à-dire que tout à l'heure, moi, j'entendais parler de Switch, de Dalim, de produits comme ça, éventuellement Automation Engine. Ce sont des solutions d'automatisation qui sont fondamentales pour vous. Et notre rôle à nous, c'est d'accompagner nos clients dans l'intégration de ces solutions-là vers la production. C'est-à-dire que l'objectif ultime, c'est évidemment de récupérer la commande, de traiter le fichier et de l'envoyer de manière totalement automatisée au RIP. Donc le RIP qui soit automatiquement alimenté par toutes ces données qui arrivent du web. Globalement, encore une fois, et là je vous rejoins, on réduit peut-être
l'humain, en tout cas l'intervention humaine, mais en même temps on s'assure d'une productivité plus importante et on s'assure aussi d'une réduction des erreurs de saisie qui pourraient potentiellement arriver. Donc la notion de web to print, pour nous, elle est fondamentale dans le sens où on ne le considère pas comme une prise de commande, c'est-à-dire que globalement, le web to print, ça peut être je te propose une interface web pour passer tes commandes. Ça, c'est une étape, effectivement, mais après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces commandes-là? Donc ces commandes, il faut qu'elles soient traitées, donc il faut qu'elles soient traitées de manière automatisée, et c'est vraiment là qu'on intervient pour aider nos clients à récupérer ces commandes-là et les envoyer automatiquement en production. Sylvain Westerlop, pour Chili Publish, est-ce qu'on peut parler de démarche d'accompagnement dans le temps? Est-ce que la notion de solution évolutive est quelque chose dont il faut prendre particulièrement en compte? Oui, bien sûr. Il y a un point qui est important, je pense, c'est déjà l'acteur au départ, quand il va s'équiper et partir sur cette belle aventure qui est le Web to Print, il va déjà commencer par découvrir des choses qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire il est dans le métier de l'imprimerie, il est lié à tout ce qui est réalisation graphique ou des choses comme ça, mais il ne connaît pas en fait tout ce pendant qu'on va avoir entre l'utilisateur final et la réalisation ou alors l'impression. Et donc c'est là où je dirais nous on va être force sur cet axe-là, puisque notre outil va justement permettre de faire cette liaison-là, mais pas que. C'est-à-dire que nous aussi, d'un point de vue humain, on va essayer d'accompagner. Je dis bien on va essayer parce que c'est pas toujours évident. Après, il y a aussi des équipes en interne qui sont suffisamment qualifiées aussi des fois pour être en autonomie, pour pas citer Prismaflex. Mais voilà, on va essayer d'accompagner un petit peu les gens dans la réalisation de les projets. Je dirais aussi force de nos expériences, puisque on a aussi beaucoup de clients qui ont démarré de zéro pour arriver sur un projet Web to Print abouti, je dirais au final, qui aujourd'hui leur permet de générer pas mal de chiffre d'affaires. Donc on s'appuie sur ces expériences-là afin de partager en fait cette richesse avec, je dirais, les nouveaux clients, les nouveaux acteurs qui vont interagir sur ce nouveau marché. On va se déplacer quelque peu, je dirais, sur le spectre des acteurs pour se tourner côté client, acheteur d'imprimés. Quels sont, je vais m'adresser d'abord à Antoine Roux, quels sont d'après vous les gains en termes de réactivité, d'impact et éventuellement de retour sur investissement que ces clients acheteurs d'imprimés sont en droit d'attendre de telles stratégies? Alors, il y a déjà une chose importante, c'est la notion de délai pour moi. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé dans l'imprimerie, j'avais un site web, une autre marque que j'ai conservée. Et je passais mon temps à avoir des clients au téléphone qui me disaient je t'envoie le fichier ce soir, quand est-ce que tu me livres? Bon, je te livre vendredi. Le lendemain matin, il me rappelait mon graphisme m'a planté, etc. Si je t'envoie le fichier cet après-midi, tu me livres quand, etc. Et donc ça, je trouvais ça usant. Et donc la partie web to print avec un calcul dynamique de délai, ça a permis à la fois de nous ménager à nous en termes de réponse client qui n'ont pas de valeur ajoutée, et pour le client d'avoir son info instantanément. Pareil pour le prix. Avant, on passait notre temps à faire des devis. Alors d'accord, si je modifie mon truc, ma quantité, mon délai, mon machin. Là aujourd'hui, avec le web, en programmant, on arrive à avoir à modéliser en fait les données d'achat, les prix d'achat, les prix de fabrication plutôt, et donc les prix de vente. Donc ça permet au consommateur finalement d'avoir son tarif en ligne instantanément et d'avoir toutes les options possibles et imaginables à porter. Et dernier point et pas des moindres, le prix, puisque le fait d'automatiser comme ça et de laisser en fait à l'internaute le choix de son produit, de son délai, de sa quantité, etc. Ça permet de réduire les coûts de staff et donc de proposer des tarifs pas chers. C'est un des éléments. La partie automatisation va aussi évidemment dans ce sens, et je dirais que c'est le site web, le frontal, back-office, on va dire la partie site web, c'est 50% du boulot.
Et la partie cachée, la partie flux, automatisation, etc., c'est 50% aussi du job dans l'équation qui permet de vendre à des prix attractifs. Voilà, donc cette partie automatisation, la partie web va permettre d'avoir des délais à dispo, d'avoir des tarifs attractifs et d'avoir, je pense, une meilleure offre pour le client. On reviendra ultérieurement sur les types de produits, sur l'éventail de produits qui peuvent être proposés via ce type de solution. Raphaël Marie, on parle de dynamique, de réactivité, de délai, de prix par rapport au retour clientèle que vous pouvez avoir. Est-ce qu'on pointe éventuellement du doigt d'autres atouts, d'autres avantages Alors, moi, il y avait un point qui était très important lorsqu'on a commencé à automatiser notre flux, c'était que ce soit transparent vis-à-vis du client final. C'est-à-dire qu'on remplace un contrôle manuel par un contrôle automatique. Il ne fallait pas perdre en qualité, il ne fallait pas perdre en proximité, il fallait que ce soit que du bonus. Donc c'est pour ça que c'était important pour nous d'aller étape par étape pour que le client, ce soit vraiment que du positif. Pour vous donner un petit peu aussi un résultat, donc on avait un statut qui s'appelait bloquant chez nous. Donc en fait c'est quoi? C'est le client vous envoyait un fichier, finalement il n'est pas à la taille. Ben, vous l'aviez déjà envoyé, on mettait 1 heure ou 2 heures à le traiter. Donc nous notre objectif c'était 2 heures. Sous les 2 heures il fallait donner la réponse. On avait environ 50 à 100 bloquants par jour, ce qui représentait 25% des commandes parce que le fichier n'était pas à la taille. Maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près une commande par minute sur le site, grosso modo, et on a peut-être 2 bloquants par jour. Voilà, ça vous donne vraiment le résultat. Et forcément, le client il est satisfait parce qu'il passe la commande effectivement le soir à 21h. Il va recevoir un mail à 21h30, votre commande est en impression. Donc nous, on tourne actuellement après en production en 2.8. Donc le fichier va arriver typiquement pour du grand format sur Caldera. Caldera va le traiter en automatique. Le fichier arrive directement sur la machine. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et l'opérateur peut sortir son fichier et ça passe dans la découpe. Grâce à ça, on a pu aussi développer un service d'urgence. Donc l'urgence, c'est quoi en fait? C'est que vous passez commande et le jour même, la commande est expédiée. Donc ça, à l'époque, forcément, suivant le flux et le nombre de commandes, on ne pouvait pas s'engager à le faire. Là, maintenant, en fait, on le fait sur 40 gammes de produits, que ce soit du petit format, quart de vite, etc. ou du grand format, parce que justement, malgré le nombre de commandes, on sait gérer comme ça du flux et surtout on s'appuie effectivement sur des acteurs quand même très stables avec quand même énormément de savoir-faire et les bugs sont vraiment très très rares. Par contre, quand il y en a un, effectivement ça fait mal. Il y a 3 ans, on avait eu un bug, c'était sur le salon, on était monté à 5, il y en a 4 qui ont pris la voiture et qui sont partis parce qu'on était, à l'époque on était encore 6 au service pré-presse, mais on s'est mis à 10 pour traiter les commandes parce que c'était, si vous voulez, on avait reculé. C'est là qu'on se rend compte finalement de l'avantage de l'automatisation. Après, en tout cas, point de vue du client, on n'a jamais eu de retour du client qui nous dit « Ah, vous avez automatisé le système, etc. » C'est complètement transparent. Ça ne se voit pas et dès que nous dans notre flux on arrive à traiter quand même les commandes complexes, elles sont traitées en manuel et c'est ça qui est important, c'est automatiser, il faut le faire. Par contre, savoir aussi dire attention sur ce dossier-là, c'est trop compliqué. Il faut vraiment prendre du temps, analyser, appeler le client par exemple, etc. pour se dire là on va être performant parce qu'il y a un risque. Donc tout ça c'est géré par le moteur de calcul également en ligne en fonction de différents paramètres pour dire est-ce qu'entre guillemets c'est à risque, pas à risque, est-ce que c'est une commande simple ou est-ce que attention on se penche dessus. Stéphane Leveillard, vous représentez une entreprise au profil différent de celle de Printoclock ou Realizaprint. Est-ce que dans cette démarche d'automatisation, vous récoltez de la part de vos clients le même type de remarques ou est-ce que vous avez d'autres témoignages qui éventuellement divergent de ceux rapportés par Antoine Roux ou Raphaël Marie? Non, on est exactement dans les mêmes problématiques avec une sorte de décalage, puisque nous, on a beaucoup travaillé l'automatisation en interne et donc ce n'est pas forcément quelque chose sur laquelle on communique parce que nos clients, jusqu'à présent, ne nous demandent pas spécialement nos process de fabrication tant que le produit est de qualité, livré en temps et en heure. Il y a cette relation de confiance qui s'installe.
Mais maintenant qu'on s'oriente aussi vers quelque chose de plus direct avec le Web2Print, on se retrouve confronté avec exactement les mêmes problématiques. Et on va chercher exactement les mêmes bénéfices, à savoir gagner du délai, gagner de l'assistanat commercial avec du devis en ligne, des choses comme ça. Ça gagne un temps énorme, aussi bien pour nous en interne que pour le client qui, en quelques clics, peut savoir exactement quand il sera livré, quel prix va coûter son document. Donc on retrouve les problématiques qui ont été évoquées avec un gros travail sur la gestion de l'affichage web et derrière un travail tout aussi important sur la gestion des flux en interne. Mais le bénéfice pour le client, c'est vraiment un accès à des tarifs, à des explications en temps réel. Pas besoin d'aller-retour, de coups de téléphone ou d'email très très longs. Et une garantie sur des délais, des choses comme ça. Par contre, derrière, c'est sûr qu'il faut savoir intégrer toutes ces commandes et tous ces appels assez rapidement et traiter tout ça. Mais c'est des choses que Prismaflex gère très bien. D'accord, merci. On voit, on a trois témoignages d'imprimeurs qui sont sur certains points convergents, mais bon, avec même néanmoins quelques différences. Est-ce qu'au niveau des solutions logicielles que vous proposez, et Caldera et Chili Publish, sont des solutions clés en main ou est-ce que ce sont des solutions qui sont affinées en fonction des profils même des entreprises ? Évidemment, il y a toujours un niveau de personnalisation de la solution logicielle. C'est évident puisque, notamment dans le grand format, il n'y a pas deux entreprises qui travaillent de la même manière. Mais je crois que sur le sujet, Chili sera probablement d'une plus grande aide puisque, contrairement à nous, ils ont vraiment une grosse boîte à outils d'édition en ligne qui permet une personnalisation à outrance. Là où nous, on va intervenir, c'est vraiment sur l'aspect automatique du traitement des fichiers. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on va recevoir une donnée qui est plutôt structurée. On va analyser cette donnée, on va l'envoyer au RIP. Donc oui, il y a un niveau de personnalisation, mais ça reste quand même extrêmement structuré. Donc voilà. Ouais. Sans entrer vraiment dans le détail de cette boîte à outils, quels sont, je dirais, les axes majeurs que vous êtes à même de pouvoir proposer ? En fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup par rapport aux besoins du client, de nos clients, je dirais. Et aussi de leurs clients et du parcours client qu'ils veulent donner. C'est-à-dire que on va avoir différents moyens. On va parler d'un portail Web2Print assez classique où je vais me connecter sur un site web, je me connecte avec un login, un mot de passe, et je vais avoir accès à une rubrique de produits et ensuite je vais travailler sur la personnalisation pour après valider la commande. Ça, c'est un truc assez classique. Maintenant, ça peut passer différemment. On a d'autres clients, par exemple, aussi qui, eux, dans le parcours client, préfèrent d'abord commencer par la phase commerciale, définir par rapport aux quantités les prix, par rapport au format, par rapport au type de support, par rapport au nombre de couleurs utilisées et ainsi de suite. Et c'est vraiment lié à ce parcours client où après Chili vient à se greffer, vient s'imprégner en fait du parcours client que nos clients définissent. Un exemple, si je prends par exemple le site Tadaz, qui est un site en fait de cartes de vœux, cartes de naissance, faire part de mariage en ligne. On va très bien pouvoir commencer à créer une carte, on va parler de carte de naissance, personnaliser une carte de naissance sans même devoir être identifié sur ce site web. Puisque on veut laisser, je pense que le site Tadaz veut laisser l'expérience au client final de voir en fait la simplicité à pouvoir personnaliser un document et définir après, je dirais, à la fin du parcours, bien sûr, son intérêt, c'est aussi de lancer une commande. Mais il veut montrer aussi avec quelle facilité on va permettre à l'utilisateur de réaliser son document. A l'inverse, il y a d'autres de nos clients qui, eux, préfèrent d'abord identifier l'utilisateur. Par rapport à l'utilisateur, ensuite, lui proposer la préparation et la personnalisation de son document. Et ensuite, aborder l'aspect commercial pour la finalité, lancer la commande, etc. Donc c'est vraiment, je dirais, en fonction du parcours client qui sera défini au niveau du site Web2Print, où il y aura tout cet intérêt, soit
de commencer par une phase plutôt édition et après commerciale, je dirais, ou alors plutôt par une phase d'abord commerciale, puis après édition? On va en venir un petit peu aux démarches, je dirais, produits et démarches commerciales et marketing qui accompagnent vos actions. Bon, on s'aperçoit que même dans ce domaine, la concurrence est de plus en plus, je dirais, marquée. Ma question partant de là est comment élargir l'éventail des produits proposés, comment sortir du lot et éventuellement mieux tirer son épingle du jeu. Donc je me tourne principalement vers les trois imprimeurs ici présents. Quelles sont les réponses que vous comptez apporter, tant au niveau des solutions techniques mises en œuvre, mais également des approches marketing ou commerciales permettant précisément d'accompagner ces nouveaux développements. Raphaël Marie. Alors, ce qui est important de définir, c'est qu'à l'heure actuelle, donc, on va dire, une dizaine d'acteurs sur le marché français de l'impression en ligne, entre guillemets, sérieux, ou voilà, qui font vraiment de la production, ou du moins voilà, qui ont les reins solides. Effectivement, ce qui est important, c'est maintenant de réussir à se différencier. Pendant 4-5 ans, grâce à la montée d'Internet, dans tous les domaines, il y avait vraiment, c'était le prix, le fait de se faire connaître. Maintenant, ce qui est important, c'est de trouver d'autres idées. Alors, ça peut effectivement être des activités connexes. Pourquoi pas du mailing, par exemple. Pourquoi? Parce que, non, pour ma part, nous travaillons, donc, comme je vous disais, avec des agences de com, avec des imprimeurs, etc. Proposer une solution en ligne pour faire de l'envoi, de mailing, avec du suivi derrière, etc. Et après, il y a tout ce qui est forcément produits traditionnels. Donc, se dire quel produit je peux ajouter à ma gamme. De la personnalisation vraiment unitaire. Le client veut 25 menus restaurants avec un pelliculage en format 90 cm ouvert. On sait le faire. Vous voyez, 25, vous allez voir un imprimeur traditionnel, il ne voudra jamais le faire. Ce n'est pas son métier. Nous, justement, on va tendre sur ce marché-là. Le client, il veut faire du repiquage sur 50 prospectus avec des options un petit peu particulières. C'est réussir justement à mettre ça en place. Alors ça implique forcément aussi de la complexité. Pourquoi? Parce qu'un produit qui est compliqué, forcément, au niveau du flux, il va falloir réussir à le gérer. Envoyer un tracé de découpe, ça peut paraître, pour vous qui êtes professionnel des arts graphiques, assez simple, mais ce n'est pas toujours évident. Le tracé de découpe, il faut qu'il soit bien réalisé selon notre besoin, selon notre parc machine. Mais pour nous, ce n'est pas à vous de subir les contraintes techniques qu'on peut avoir, c'est à nous de nous adapter à votre besoin. Donc là, il va falloir se dire qu'est-ce qu'on accepte. Est-ce qu'il faut que ce soit vectorisé? C'est pas vectorisé. Est-ce qu'on réussit par exemple à vectoriser ce fichier en ligne, etc. Voilà. Donc là, il y a le service, c'est primordial à l'heure actuelle sur le marché du web to print. L'élargissement de la gamme, et également des produits plus on va dire éloignés, avec du digital, avec je sais qu'il y a des confrères qui font même des mini-sites, ce genre de choses. Donc nous, ce n'est pas des projets qu'on envisage, mais en tout cas, du mailing, du SMS, etc. Le but, après, je pense qu'on va en parler un petit peu, justement, on va déboucher sur le cross-média, mais c'est effectivement des outils qui sont importants à développer et en tout cas les avoir dans la tête pour pouvoir être au bon moment sur le marché. Printoclock, face à, je dirais, ce besoin éventuellement d'élargir le spectre de produits proposés à vos clients. Quelle est votre stratégie? Comment réagissez-vous? Et êtes-vous effectivement confronté à la nécessité d'agrandir chaque jour un peu plus l'offre de façon à, comme je le disais tout à l'heure, tirer votre épingle du jeu, en dehors du fait de vanter le Made in France comme certains le font? Je crois qu'il y a aussi une notion de plaisir, parce qu'on est quand même des défricheurs. Si on a été sur le web to print tôt, c'est parce qu'on aime défricher des sujets. Et donc la partie produit chez Print O'Clock, ça rejoint cette notion de plaisir, de trouver de nouvelles matières, d'avoir je crois qu'ici c'est un salon qui est merveilleux de ce point de vue-là, parce qu'on va, c'est un salon très créatif. Il n'y a qu'à voir la com de Plug and Play. Donc,
nous concernant, et notamment dans le grand format numérique, où je trouve que c'est le domaine dans lequel il y a le plus à faire, c'est un plaisir. Il ne faut pas se perdre dans les matières et pas perdre le client dans les gammes. Mais en tous les cas, il y a beaucoup à faire. C'est très innovant. Là, il y a par exemple le Dispa que 3A a sorti, qui est un produit assez sympa. Donc il faut, typiquement, on nous présente ce produit, on va réfléchir à l'utilisation que nos clients peuvent en faire. Voilà, donc c'est pas toujours évident, mais voilà. Ensuite, il y a la partie service, comment on essaye de se différencier. Nous concernant, on a monté une offre qui fonctionne bien, qui s'appelle Easy Réseau, qui est en fait le fait de proposer un web to print gratuitement à des réseaux, que ce soit des réseaux de franchise, des réseaux d'agences et de succursales ou des réseaux d'affiliés, et d'intégrer tous les modèles personnalisés de la charte graphique dans cet intranet en fait. Voilà, donc ça par exemple c'est une offre différenciante qui nous a permis de nous différencier de ce point de vue-là. Chez Prismaflex, cette notion, je dirais, de plaisir ou d'élargissement de la notion de service, c'est quelque chose également de très, très présent au quotidien dans votre démarche? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on s'oriente aussi vers le web to print, comme mes confrères ici. Avec cette histoire de personnalisation, le sur-mesure, il y a tous les jours des demandes un petit peu spécifiques. Si on arrive à automatiser tout ça pour proposer des tarifs intéressants à tout le monde, c'est pour nous toujours satisfaisant. On a quand même une grosse expertise sur les matières avec 30 ans d'expérience sur le print. Donc toujours essayer de proposer des choses et des solutions innovantes et puis d'un bon rapport qualité-prix, c'est aussi ce que les gens cherchent de toute façon. Donc il y a cette dimension service. Après, une fois qu'on rentre sur le digital, ce qui est un peu l'idée chez Prismaflex, il y a énormément de choses à inventer, à créer. Effectivement, avec Chili, on va pouvoir peut-être dynamiquement, on passe déjà un petit peu sur le cross-média, mais restructurer des éléments graphiques, un petit peu comme sur le site web. Vous avez des sites web qui peuvent s'adapter sur tous les formats d'écran, smartphone, tablette, etc. Le responsive design. Et vous pouvez imaginer des technologies un petit peu pareilles avec du print, où simplement on vient sélectionner des éléments graphiques qui viennent se structurer différemment pour créer une carte de visite, une plaquette, une affiche grand format. Après, on est capable de faire tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à inventer, à structurer autour de tout ça. Nous, chez Prisma, ce qui nous intéresse aussi, c'est on est fabricant d'écrans et de panneaux d'affichage et d'écrans publicitaires LED. Et là, on a quelque chose d'interactif qui s'éloigne un petit peu du print, mais qui devient complémentaire autour du cross-média. Donc il y a aussi beaucoup de choses à inventer là-dessus. On est à l'origine, nous, de notre démarche digitale, et on a plein d'idées et plein d'envies. On va aborder un des tout derniers thèmes qu'on avait programmé pour cette table ronde. Bon, effectivement, on est parti du produit imprimé. La technologie Web2Print a permis à cet imprimé de gagner une autre dimension. Effectivement, le cross-média évoqué par Raphaël Marie et Stéphane Leveillard constituera peut-être une nouvelle étape. Comment les fournisseurs de solutions logicielles peuvent éventuellement aider ou concourir à aider les imprimeurs à se positionner sur ce nouveau créneau de marché? Alors, je pense qu'il y a déjà une chose à bien comprendre en fait quand on parle de cross-média, c'est avant tout la gestion de contenu qui a son importance. Après, c'est les supports sur lesquels on va les orienter qui vont prendre, je dirais, le deuxième niveau d'importance. Et c'est là où un outil comme Chili, par exemple, a tout son intérêt. Typiquement, ce qu'évoquait Prismaflex précédemment, c'est que un document, moi aujourd'hui, j'ai un document qui va être fait sur une affiche, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un 4x3. Peut-être que ce document, demain, je vais le retransmettre sur un écran à LED. Et un outil comme Chili va permettre de personnaliser déjà son document. Et après, peu importe vers quel canal il va être diffusé, je dirais que Chili va le proposer et va l'afficher sur un 4x3, mais il va pouvoir être aussi en mesure de l'afficher sur un écran à LED. On a pas mal de prospects qui rentrent en ce moment justement sur ce type de business qui ont des besoins très spécifiques pour pouvoir créer laisser la possibilité de personnaliser en fait de l'affichage publicitaire, peu importe le support.
Et en fait, avec une solution comme Chili, je dirais à la base, le cœur de notre métier était quand même avant tout tout ce qui était le print, le papier. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, il fallait qu'on commence à étendre un petit peu nos compétences vers les canaux de diffusion. Et c'est pour ça que l'outil Chili est en mesure de pouvoir afficher de la donnée sur du format HTML. Il va être aussi capable de l'envoyer sur du format EPUB, de manière à pouvoir le lire sur des tablettes, des smartphones. Et après, bien sûr, l'envoyer aussi sur de l'affichage, ou alors après, tout simplement créer une simple image qui va pouvoir être retranscrite au sein de sites web ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, avec un outil comme Chili, on va ouvrir vraiment les portes de manière beaucoup plus large en termes de diffusion. Au départ, on était vraiment centré sur le papier. C'était, je dirais, aussi le cœur de notre métier. Et de par les évolutions du marché, de par aussi les besoins du marché et aussi les entrées en prospection, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille bien plus loin que ça. Et donc on a porté aussi notre technologie sur l'HTML5 qui permet aussi justement de répondre à beaucoup de ces besoins-là. Je ne dirais pas qu'on couvre tous ces besoins, mais on est en mesure de pouvoir en couvrir une bonne majorité, je dirais. Cette possibilité d'associer différents médias autour d'une démarche globale, c'est quelque chose que Caldera regarde également avec attention. Est-ce que vous êtes partie prenante éventuellement dans ce type de démarche? Ah oui, totalement, puisque nous, on vient effectivement du monde de l'impression, mais depuis quelques années, on a une offre qui s'est largement étendue, et c'est vrai que le cross-média, c'est quelque chose d'extrêmement important chez nous, puisque, je le disais tout à l'heure, on a une solution de web-to-print, donc on passe déjà du média papier au média digital. Mais on est allé au-delà de ça puisqu'on a une offre d'affichage dynamique en plus, ce qui fait qu'on est capable de proposer un éventail de solutions qui est très large. Et pour nous, c'était un mouvement fondamental, c'est extrêmement important. Ce qu'il a fallu par ailleurs, c'est rassurer nos clients imprimeurs aussi, puisque de prime abord, l'imprimeur peut voir l'affichage dynamique notamment comme une menace. Puisqu'on peut se dire que ça va enlever de l'impression papier qui va être remplacée par de l'affichage dynamique. Or, nous, on part du principe que finalement, l'impression viendra sublimer l'affichage dynamique. Donc, il y a l'affichage dynamique, c'est un écran sur un mur, mais un écran sur un mur qui est intégré à une notion de design, à une notion globale de design, c'est un impact qui est largement supérieur. Donc effectivement, c'est un sujet extrêmement important, extrêmement intéressant, et on se positionne clairement là-dessus. Ouais. Print O'Clock, est-ce que vous considérez, je dirais, ces stratégies cross-média comme la nouvelle étape ou une des nouvelles étapes de développement d'une imprimerie en ligne? Est-ce que c'est l'évolution, je dirais, logique, naturelle et, pour ainsi dire, irrémédiable? Alors non, je crois pas. Je suis pas tout à fait en phase avec... justement, j'ai pas forcément la même vision là-dessus, sachant qu'on a étudié. Effectivement, ça paraît assez naturel. Alors, on est tous d'accord, oui, le cross-média, c'est un sujet. En revanche, l'étude qu'on a pu faire à la fois en termes d'outils, puisqu'il y a des outils qui sont dédiés au cross-média qui ne sont pas ceux qu'on vient de citer. Ce qu'on a vu globalement, il faut être assez clair, l'imprimeur, vous le voyez bien, en général, c'est pas quelqu'un qui crée les fichiers, d'une manière générale. Hein. Je crois qu'on est à peu près d'accord. Or, le cross-média, c'est plutôt un boulot transverse qui se joue au niveau de l'agence de com, du plan média. Okay. Donc, un imprimeur, c'est quand même un industriel, un technicien, quelqu'un qui va récupérer des fichiers, les imprimer. Alors, est-il le plus à même de gérer la communication? Parce que là, il s'agit de communication de son client. Je ne crois pas. En termes de logiciel, un éditeur de logiciels d'imprimerie, qui soit en amont, en aval de la chaîne, est-il le plus à même de gérer aussi du SMS? Parce que là, il va s'agir, on parle d'affichage dynamique, mais le cross-média, c'est le multicanal, donc le SMS, l'emailing, le Perl, le site personnalisé, etc. Je ne crois pas. On a étudié des solutions, par exemple, de constructeurs comme Xerox, qui ont
avec, je crois que c'était XMPy, développer des espèces d'usines à gaz qui nous ont semblé complètement indigestes et complètement inappropriées au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres solutions qu'on a étudiées. Une qui a retenu vraiment notre attention, qui s'appelle Smile. Pardon ? Direct Smile, qui a été racheté par EFI récemment, qui est une solution puissante, qui s'apparente en fait. Là, on a été assez bluffé par la solution et on s'est retrouvé à peu près dans notre élément sur la partie, on parlait de l'automatisation avec PowerSwitch tout à l'heure, qui est un aiguilleur de fichiers qui fait appel en fait à d'autres outils comme des contrôleurs. On a parlé de Calas pour la certification de PDF ou GMG pour la certification de Chromi, etc. Donc c'est à la fois un aiguilleur de fichiers et un agrégateur de solutions logicielles. On va pouvoir faire appel à du Photoshop, à de l'InDesign, bref, à tous ces types d'outils. Et là, c'est un outil qui est conçu à peu près de la même manière, qui permet de construire des flux et d'appeler des logiciels et de rentrer, d'injecter du code à l'intérieur. Donc c'est vraiment bien foutu. En revanche, je pense que ça s'adresse. Donc je pense que l'imprimeur n'est pas le mieux placé, à moins qu'il ait une agence de com et vraiment un département dédié à la communication, à l'image. Voilà, sinon c'est pas le mieux placé. Je pense que ça s'adapte aussi mal à la clientèle que l'on a sur les sites d'imprimerie en ligne, puisque en fait on gère de la petite commande. Sur globalement, notre typologie de clients ce sont des TPE, PME. Donc ce ne sont pas des gens forcément qui vont avoir une grosse stratégie d'emailing, d'SMS, qui vont avoir de gros budgets là-dessus. Et je pense que aujourd'hui, en tous les cas, le marché, il commence, on en est qu'au début, à mûrir sur les grands comptes. Et encore, il y a du boulot. Mais alors sur les TPE, PME, on a fait par exemple, nous, on avait lancé une offre sur la partie AdWords. Donc en gros, permettre aux TPE, PME d'utiliser nos services, notre savoir-faire sur de l'AdWords, et donc que je sais pas moi, que le restaurant lyonnais puisse souscrire à une offre en ligne, etc. Voilà. Aujourd'hui, mon avis, c'est que le marché n'est pas prêt sur cette clientèle-là et que ça se gère voilà. Raphaël Marie, vous, de votre côté, vous êtes prêt, vous êtes partant pour relever ce type de challenge, de défi? Alors nous, c'est vrai que contrairement à Print O'Clock, on n'est pas en frontal point de vue des clients, donc on n'a pas la même approche. On travaille donc exclusivement avec les revendeurs. De ce fait, c'est notre idée, c'est pas de mettre en place pour eux donc tout ce système d'SMS, etc. C'est juste d'apporter un outil, voilà, avec des partenariats, pourquoi pas d'ailleurs avec des éditeurs, des solutions existantes. Simplement le fait de mutualiser en ayant un seul contrat d'abonnement par exemple, voilà, avec des partenaires, de proposer cet outil. Voilà, c'est plutôt, voilà, c'est vraiment juste de faire des connexions. Après forcément nous-mêmes on n'est pas des spécialistes du cross-média, donc donner du conseil c'est pas à l'heure actuelle possible. Mais après voilà, proposer des outils pour les personnes qui veulent faire du cross-média, ça c'est envisageable. Même si effectivement je pense qu'il y a tellement de choses à faire encore dans l'impression, vu la concurrence, vu les produits et les mutations de technologie, que c'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est toujours bien de s'y pencher un petit peu à l'avance pour que le jour où ce soit une nécessité, on connaisse déjà le marché, que ce soit pas trop compliqué à mettre en place. C'est pour ça que pour notre part, si demain on fait du SMS par exemple ou du mailing, on connaît déjà le marché, on sait avec qui travailler, on connaît les technologies et le temps pour mettre en place cette solution-là. Vous, Prismaflex, vous nous avez rappelé tout à l'heure que vous étiez déjà présent sur deux créneaux, l'impression et l'affichage dynamique. Donc vous avez déjà 2 cordes à votre arc. Est-ce que vous comptez éventuellement accompagner des démarches, des solutions dans un plus grand nombre de domaines? Nous, on essaye de faire ces 2 métiers au mieux, donc la fabrication des panneaux d'affichage et notamment le LED qui nous permet d'aller vers des choses très intéressantes sur l'interactivité et l'imprimerie numérique.
On ne souhaite pas se positionner sur du cross-média pur, parce que c'est d'autres métiers, chacun son métier. Je suis d'accord que sur les petites commandes, l'unitaire, il n'y a pas grand-chose à faire sur de la PME, de la TPE. Et Prismaflex traite aussi du grand compte. Et là, c'est des gens qui ont des ressources pour aller faire des stratégies cross-média. Toutes les grandes campagnes sont orchestrées cross-média maintenant. Donc nous, on peut accompagner avec des outils, avec des technologies qui vont permettre de faciliter cette déclinaison sous tous les formats, sous tous les supports. On a des choses qui peuvent être assez interactives. Donc l'idée c'est ça, mais effectivement l'emailing c'est autre chose, les campagnes publicitaires c'est autre chose, mais on peut très bien imaginer dans un futur assez proche, pour de la TPE, de la PME, des espèces de choses un petit peu tout en un, avec du print, avec de l'affichage AdWords display très localisé autour des 2-3 zones d'affichage ou autour d'un salon. On peut imaginer plein de choses, tout ça maintenant ça devient quand même assez faisable, traçable, et par contre tout le monde peut se lancer sur de l'AdWords demain, parce qu'il suffit d'un ordinateur et d'un compte Google. Par contre, se lancer sur le print, c'est autre chose. Donc ici, on a des machines, on est équipé. C'est plus facile pour nous, je pense, d'aller chercher d'autres marchés que l'inverse. Mais peut-être qu'il faut plus travailler sur du partenariat et se concentrer chacun sur nos métiers premiers. Malheureusement, on me fait signe qu'il va falloir bientôt, je dirais, rendre l'antenne. Je vais vous soumettre juste en conclusion et je vous demanderai à chacun de répondre en 2 ou 3 mots. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, compte tenu de votre expérience en tant que fournisseur ou prestataire de solutions d'impression, que l'informatisation d'un côté, l'automatisation de l'autre et la personnalisation enfin constitue, pour ainsi dire, le triptyque gagnant dans vos différents domaines en 1 ou 2 minutes? Nous concernant, on va dire par rapport à notre marché, nous acteurs du web to print, évidemment. Après que ce soit, pour moi, c'est pas le triptyque gagnant, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui vivent très bien de manière, qui sont des sociétés plus traditionnelles. Ramener de l'informatisation, évidemment, je crois qu'aujourd'hui on vit dans un monde connecté, donc ça paraît assez évident, mais partir sur le même schéma et se dire que le modèle déployé, je pense que c'est plus pertinent pour elle d'essayer d'accompagner son client de manière traditionnelle sur un sujet comme le cross-média qui va moins s'industrialiser, que d'aller sur une offre web to print packagée et vouloir copier des modèles qui ont marché pour des acteurs entre guillemets natifs et qui ne marcheront pas pour eux. Eux travaillent de manière traditionnelle, connaissent très bien leurs clients, ils les accompagnent depuis des années. Là, je pense que le cross-média est intéressant. Et là, c'est à eux de faire une démarche qui, à mon avis, est plus gagnante pour eux. Raphaël Marie, la solution gagnante, alors ce n'est pas informatisation, automatisation et personnalisation, vous, qu'est-ce que vous metteriez Bon, effectivement, en priorité? Dans notre domaine, forcément, c'est on va dire une obligation d'informatiser tout ça. Après, voilà, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'excès de l'automatisation à outrance. Voilà, le client, je pense que c'est quand même la priorité. Et d'après, voilà, on va dire de l'expérience que j'ai pu voir dans d'autres projets, c'est que des fois, voilà, il peut y avoir quand même une perte de proximité à cause justement de l'informatique, de tout ça. Et à l'heure actuelle, justement, tout à l'heure on parlait des points importants, c'est quand même la proximité, la communication. Bon, d'ailleurs, on voit quand même le succès qu'il y a sur ce salon. Ça montre que le contact humain, c'est indispensable. Autre petit point important pour Printoclock et moi-même, c'est que tous les deux, on n'est pas issus de l'imprimerie à la base, et c'est pas un hasard. La plupart des acteurs, justement, c'est pas des imprimeurs traditionnels. Et c'est pas pour rien. C'est très compliqué lorsqu'on est un imprimeur traditionnel de se dire je me mets dans le web to print, parce qu'il y a vraiment un bouleversement complet de la philosophie, de l'organisation. Et c'est vrai qu'après, chaque personne doit avoir quand même son modèle économique. Nous-mêmes, on propose une solution web to print pour nos clients qui veulent se lancer dans cette aventure-là, parce que finalement, on a beaucoup développé, on a eu beaucoup d'expertise. Et pour vous dire, en fait, on fait ça sur dossier. C'est-à-dire que
on fait pas ça nous pour vendre de la solution logicielle, on fait ça pour récupérer du flux. Donc on veut que ça fonctionne, donc on peut pas, on est obligé d'étudier chaque demande et de dire est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Vous voyez, parce que c'est compliqué de se mettre là-dedans, c'est très concurrentiel. Donc un imprimeur traditionnel ne peut pas rentrer directement dans le web to print ou dans le cross-média sans vraiment une vraie ligne de conduite et une vraie idée innovatrice. Le dernier mot, je dirais, au régional de l'étape et après on se quitte. Vous êtes en train de franchir une nouvelle étape dans votre activité. Donc sur cette même question, quel est votre sentiment ? Oui, le triptyque que vous évoquez, il est fondamental dans une société industrielle, d'automatiser, d'informatiser, d'utiliser les données numériques pour aller fluidifier un petit peu les flux et gagner du temps un petit peu partout. Mais si on arrive à gagner du temps sur les process de fabrication, la finalité, c'est aussi de pouvoir utiliser ce temps pour du service, de la disponibilité. Si on automatise tout, c'est exactement ce que disait mon collègue, il faut remettre un petit peu d'humain là-dedans. Et on sent très très bien qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement, il y a un vrai besoin de conseil. Et d'automatiser tous ces flux nous permet d'aller vers ça et de pouvoir garder un petit peu du temps pour ça. Donc le triptyque, il est indispensable, je pense que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il y a toute cette dimension de contact, de service, et puis il y a aussi la dimension je dirais, de communication, de web, le web marketing. Enfin, vous pouvez avoir une offre, il faut aussi la rendre visible et la rendre intelligible et de permettre à tout le monde d'en profiter. Parfait. Merci à tous autour de cette table et dans la salle. Et si vous voulez continuer d'échanger éventuellement ou de confirmer un certain nombre de tendances ou de points de vue, ça sera, je pense, partagé par tout un chacun. Merci.